Salut tout le monde. Ce soir, on part dans un endroit un peu différent. Pas dans les bois ni sur une route sombre et orageuse, mais au cœur d'une maison de banlieue tranquille. Vous savez, celle avec ses bien taillés, son sol brillant et ses secrets enfouis plus profondément que les fondations. Et laissez-moi vous dire que vous n'y survivriez probablement pas si cela vous arrivait. Non pas parce que c'est sanglant ou bruyant, mais parce que la trahison, ce silence, vous prend sous la peau et vous pourrit tout de l'intérieur. Alors, avant de vous installer trop confortablement, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est. Maintenant, éteignez les lumières. Allumez peut-être un ventilateur pour un bruit de fond d'eau. Et commençons le voyage de ce soir. Tout a commencé par une vidéo. Juste un petit message sur mon téléphone. Un message auquel je ne m'attendais pas et certainement pas le genre de message qui briserait la petite illusion silencieuse à laquelle je m'accrochais depuis des années. L'écran s'est allumé. C'était Tyler, mon petit-fils. Un gentil garçon, calme, qui observait toujours la pièce plus qu'il n'y parlait. Il ne causait jamais d'ennui, pas vraiment son genre. Alors, quand j'ai vu son nom, j'ai souri, m'attendant peut-être à un mème drôle ou à une photo floue du chien. En fait, c'était une vidéo. J'ai appuyé sur lecture et, d'un seul coup, le sol sous ma vie s'est fissuré. Elle était là, Mélanie, ma fille unique, debout au milieu de cette cuisine impeccable. Celle-là même que j'avais payée. Des plans de travail en marbre qui brillaient comme s'ils sortaient d'un magazine sur papier glacé. Des luminaires italiens importés au-dessus de ma tête. Tout cela financé par moi quand elle n'avait pas les moyens de payer. Elle n'a pas vu Tyler filmer, trop occupée à savourer l'adoration de son petit cercle d'amis, ces élégants et suffisants que je n'ai jamais vraiment aimés. Oh, s'il vous plaît. Elle est un poids mort. La voix de Mélanie résonna d'une voix sèche et insouciante. Un rire a suivi. Les siens, ce sont des amis. Cruels, irréfléchis. Je veux dire, que ferait-elle si elle ne vivait pas ici? Elle continuait à remuer le couteau à chaque syllabe. Elle n'est plus qu'une invitée dans sa propre tombe à ce stade. Plus de rire. Quelqu'un? Cette femme au rire faux. Comment s'appelait-elle? Intervint Carla. Au moins, tu fais une bonne action, en la laissant dans le droit chemin. Exactement. Mélanie sourit. De toute façon, c'est moi qui paie pour tout. Je jure que pendant une seconde, je n'ai rien entendu d'autre que mon propre pouls qui bourdonnait lourdement dans mes oreilles. Les mensonges. Ce n'était même pas ce qui me faisait le plus mal. C'était sa façon de le dire, la moquerie désinvolte, comme si je n'étais rien d'autre qu'une relique qui prenait la poussière dans un coin de sa vie parfaite. Elle n'avait aucune idée de son erreur. Ma main agrippa le plan de travail de la cuisine pour me stabiliser. Le marbre était frais sous mes doigts, un détail pour lequel j'avais payé, bien sûr. Ma poitrine se serra, mais je gardai un visage impassible et calme. On apprend avec les années à ne pas laisser ses émotions déborder. C'est comme ça qu'ils vous contrôlent. Ils se nourrissent de la protestation, de la douleur, et en font des munitions. J'ai sauvegardé la vidéo et l'ai discrètement mise dans un dossier privé. Pas pour une confrontation. Pas encore, mais j'en aurais besoin. Prenant une grande inspiration, j'ai laissé mon regard errer dans la cuisine impeccable. Le réfrigérateur élégant, les appareils électroménagers assortis, le lustre ridicule que Mélanie avait insisté pour avoir celui qu'elle ne pouvait pas s'offrir mais que j'avais payé parce que c'était un investissement. Maman, mon argent, mon nom sur les papiers, mon sacrifice. Mais soudain, plus rien de tout cela ne me ressemblait. Plus de larmes aux yeux, plus de cris coincés dans ma gorge, juste ça. Ce froid pesant et grandissant qui me serrait les côtes. Quelque chose avait bougé, comme si une porte s'était refermée dans ma poitrine. Je me suis essuyé les mains, j'ai éteint le téléphone et je me suis dirigé vers ma chambre. Non, pas ma chambre. La suite d'amis, ce petit coin que Mélanie m'avait si gracieusement accordé dans la maison que j'avais sauvée. Mes pas étaient lents, posés, presque sereins. La tempête avait déjà commencé, mais cette fois, c'était moi qui la dirigerais. Les heures passaient, peut-être plus. Assis près de la fenêtre de cette petite suite, j'admirais la pelouse impeccable et impeccable. Celle-là même que j'avais payée à des paysagistes pour refaire revivre après que Mélanie n'en eut plus les moyens. Cette maison semblait parfaite. Des piliers blancs, de hautes fenêtres, un parquet ciré qui captait parfaitement le soleil. Une page de magazine s'animait, mais tout reposait sur mon sacrifice. Il y a 8 ans, lorsque le mariage de Mélanie s'est effondré comme une terrasse mal construite, elle est venue me voir, en larmes, la main tremblante, désespérée. « S'il te plaît, maman, la banque va saisir la maison. Je ne peux pas.
Tyler, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas hésité. J'ai encaissé mon épargne retraite, vendu mon petit appartement, lui et versé la compte pour garder la maison, et j'ai emménagé. Une promesse murmurée entre deux sanglots. Ce sera aussi ta maison, maman. Pour toujours. Pour toujours. Ce mot me semble une mauvaise blague maintenant. Pendant 8 ans, j'ai vécu ici tranquillement, sans rien exiger. J'ai payé l'hypothèque, pris en charge les réparations, réglé les impôts en silence, de bon gré, parce que c'est le rôle d'une mère. On protège sa famille. On se sacrifie. Et quelque part en chemin, je suis devenue invisible. La gratitude de Mélanie s'est estompée pour laisser place à l'attente. Mon soutien s'est transformé en bruit de fond. Ma présence est devenue une gêne. Un poids mort. Voilà ce que j'étais devenue à ses yeux. Les mots pesaient sur ma langue, amers, définitifs, mais plus maintenant. Le poids mort. Il est sur le point de se lever. Le lendemain matin, debout devant l'évier de la cuisine, je lavais ma tasse de thé, regardant le soleil se répandre sur le sol. Repensant à cette vidéo comme si elle tournait en boucle derrière mes yeux, Mélanie passa devant mes talons, claquant au téléphone comme à son habitude. Un appel professionnel, probablement pour aboyer des ordres à son assistante ou pour charmer un investisseur. Elle marqua une pause juste le temps de me lancer un sourire distrait. « Bonjour, maman », dit-elle d'un ton léger, sans attendre de réponse. Je restai silencieuse, m'essuyant les mains sur le torchon, la regardant disparaître dans le couloir. Tyler était assis au comptoir, la tête penchée sur ses écouteurs de céréales accrochés à son sweat à capuche. Son regard se leva pour croiser le mien, prudent mais chaleureux. « Merci de m'avoir envoyé la vidéo », murmurai-je doucement, juste assez pour qu'il l'entende. Ses joues s'empourprèrent légèrement. Il haussa les épaules. « Je me suis dit que tu devrais savoir. » Un silence, puis un silence plus profond. « Désolé. Ne sois pas timide. » J'ai souri. Un vrai sourire cette fois. « Tu as bien fait. » Après le départ de Tyler pour l'école, j'ai pris mon café dans la petite véranda. C'était calme là-bas. Mon sanctuaire, si on pouvait appeler un coin de la maison de quelqu'un d'autre où je restais assise à long moment, sirotant lentement, réfléchissant, sans paniquer. Cette partie de moi, anxieuse et désireuse de plaire, était silencieuse maintenant, comme si elle avait fait ses valises et était partie pour la nuit. Un coup à la porte me fit sursauter. Pas la porte d'entrée, la porte de côté, celle que seule Margaret utilisait. Margaret allait bien. Si vous avez déjà eu une de ces amies mi-église, mi-détective privé, vous comprenez. Elle sentait quand quelque chose clochait, même quand je me mettais sur mon 31. « Tout va bien, visage », dit-elle en posant une boîte de muffins soigneusement enveloppée dans une serviette. « J'en ai encore trop fait », expliqua-t-elle, les yeux plissés légèrement en m'observant. « Ça va ? Tu as l'air pensif. »« Juste fatigué, dis-je machinalement. Mais ma voix tremblait sur le mot « me trahir ». Elle me lança ce regard. « C'est lui qui dit que je sais mieux que toi. » On s'assit. Le thé infusa, le muffin découpa, et finalement les mots jaillirent. Pas tout, mais assez. La vidéo, les paroles de Mélanie, le temps qu'elle mettait à construire, la lente et constante effacement de tout ce que j'ai fait, de qui je suis. Les lèvres de Margaret se pincèrent en une fine ligne. « Tu as fait plus que la plupart des mères n'en feraient jamais, » dit-elle doucement. « 8 ans à payer cette maison, à la laisser réécrire l'histoire comme si tu étais un fardeau. » J'ai expiré, mes doigts s'enroulant autour de la tasse de thé chaude. Je pensais que garder ce morceau en valait la peine. Elle a incliné la tête. À quel prix, Evoli? C'est ça le problème. Ce n'était pas un grand moment. C'était tous les petits moments. La façon dont Mélanie esquivait la gratitude. Les commentaires indirects sur mon adaptation à la retraite. L'espoir que je reste silencieux, que je continue à financer sa vie, mais que je disparaisse discrètement. Et moi, j'ai laissé faire parce que c'était plus facile, parce que je voulais croire qu'elle finirait par changer d'avis. Mais hier soir, cette vidéo a dissipé l'illusion. Margaret s'est penchée, la voix basse mais assurée. « Tu en as assez fait. Il est peut-être temps qu'elle apprenne ce que signifie vraiment être seule. » Ces mots se sont ancrés dans mes os, lourds mais pas inconfortables, plutôt comme une armure. Plus tard dans l'après-midi, je me suis retrouvée au centre communautaire, à plier des vêtements pour la collecte de charité de l'église, le bourdonnement familier des voix, le cliquetis des boîtes de dons. Ça m'a ancré. Drôle, non? L'endroit où l'on se sent utile, où l'on se sent vu quand sa propre maison ne l'offre plus. Tandis que je pliais des vestes et triais des écharpes, je repensais à tout ce que j'avais fait pour Mélanie.
La retraite que j'avais encaissée, l'appartement que j'avais vendu, les mensualités hypothécaires que j'avais payées mois après mois, année après année. Et tout ça pourquoi? Être réduit à un poids mort aux yeux de ma fille. Être un élément toléré dans une maison que j'avais sauvée. Plus maintenant. Ma détermination couvait doucement et fermement comme la première braise d'un feu qui n'attend que de prendre. Ce soir-là, le dîner fut un Tyler tranquille chez une amie. Juste moi et Mélanie à la longue table cirée, celle que j'avais achetée, bien sûr. Elle sirotait son vin, le faisant tournoyer comme si elle s'entraînait pour un dîner élégant. Alors, elle prit une voix légère et décontractée, comme si elle avait répété. Nous avons décidé d'organiser une petite réunion le week-end prochain. Quelques-uns de mes contacts professionnels et leurs conjoints. J'ai hoché la tête, neutre. Ça a l'air charmant. Elle se pencha en avant, son sourire se crispant légèrement. C'est chic. Tu sais comment sont ces gens. Tout doit être parfait. Alors, son regard se détourna, puis se reprit à son calcul. Je pense qu'il vaut mieux que tu restes dans ta suite pendant la soirée. Les mots étaient plus tranchants que n'importe quelle insulte. Mais mon visage était impassible. Des années de pratique. Mes mains restèrent immobiles sur mes genoux. Ma voix égale. Bien sûr. Le soulagement adoucit ses traits, comme si ma soumission silencieuse était attendue. Je savais que tu comprendrais. Elle leva son verre. Ces gens peuvent être si critiques. Je ne veux pas que quiconque fasse des suppositions sur notre situation. Notre situation? Ce que j'étais devenue. Je restai assis là un moment de plus, absorbant ses paroles, les laissant pénétrer dans mon acier grandissant. Elle bavarda de traiteurs et d'accords mévins, complètement inconsciente de l'ouragan qui se formait silencieusement dans le fauteuil en face d'elle. Lorsqu'elle cessa enfin de parler, je me levai. « Si tu veux bien m'excuser, je vais rejoindre ma chambre. » Elle sourit d'un sourire radieux, comme si elle congédiait un invité. « Merci de votre compréhension. » Je quittai la pièce, le pas assuré, le cœur calme, concentré. Elle croyait avoir le contrôle, que j'étais impuissant, que mon silence était une soumission. Elle n'en avait aucune idée. Le lendemain matin, après cette brève conversation au dîner, je me suis réveillée avant le lever du soleil. La maison était encore silencieuse, ce silence pesant, comme le calme avant la tempête. Mélanie était déjà partie lorsque je suis sortie de ma suite, probablement pour un rendez-vous avec le traiteur ou peut-être le fleuriste. Elle avait cette fête en tête, obsédée par chaque détail comme si c'était un événement royal qui allait définir toute son existence. Ça me convenait. J'avais mes propres projets en préparation. En milieu de matinée, je me trouvais devant un petit cabinet d'avocat quelconque, niché entre une boutique Taylor et une boulangerie sur Elm Street. La plaque en laiton près de la porte indiquait « Cabinet d'avocat Jonathan Aldridge ». Ce n'était pas grandiose, mais c'était de bonne réputation, exactement ce dont j'avais besoin. La réceptionniste, une jeune femme aimable aux yeux fatigués et au sourire entendu, m'a fait entrer. Monsieur Aldridge s'est levé à mon entrée et m'a tendu la main. « Madame Harper, ravie de vous revoir. » Je lui ai serré la main, ferme et confiante. « Merci d'avoir pris le temps. » « Bien sûr. » Il a fait un geste vers la chaise en face de son bureau. « Vous aviez l'air déterminé au téléphone. » J'ai esquissé un petit sourire sec. C'est une façon de le dire. La pièce sentait légèrement le vieux papier et l'huile essentielle de citron, et le léger tic-tac d'une horloge murale a ponctué le silence tandis que j'expliquais ce que je voulais comme fiducie. Un contrôle irrévocable et total sur mes biens, mes comptes, la maison, tout transféré légalement hors de portée de Mélanie. Monsieur Aldridge m'a écouté sans m'interrompre, son expression indéchiffrable, mais attentive. Finalement, il a hoché la tête. « Vous avez suffisamment réfléchi à tout cela et à votre fille. Elle ne sait pas. » J'ai interrompu ma voix, calme et ferme, et elle n'a pas besoin. Aldridge tapota son stylo sur un bloc-notes, pensant que je devrais préparer les papiers pour le transfert des titres, réviser ton testament, transférer tes liquidités. Fais-le. Un bref sourire se dessina au coin de ses lèvres. Compris. Et ton petit-fils? Tu veux qu'il soit inclus? J'hésitai un instant, repensant aux yeux doux de Tyler, à la façon dont sa voix tremblait quand il m'avait envoyé cette vidéo. Il était encore jeune, vivant encore sous son ombre, mais il avait vu clair. Ça comptait. Oui, dis-je, mais sous condition. Il hérite à 25 ans. Jusque-là, surveillance totale. Aldridge griffonna des notes en hochant la tête. Prudent. J'ai signé les premiers formulaires, la main ferme, le stylo glissant sur le papier comme le dernier trait d'un tableau attendu depuis longtemps. Quand j'ai quitté le bureau, le premier morceau de coffre avait été déplacé.
Le chemin du retour était rapide. Les rotonales me piquaient les joues, mais je ne l'ai presque pas remarqué. Mon esprit vibrait d'une satisfaction tranquille, celle qui vient quand on s'arrête enfin. Jouer la défense et commencer à construire sa propre attaque. Mélanie était dans le salon à mon retour, allongée sur le canapé, le téléphone collé à son oreille, débitant composition florale et palettes de couleurs. Sa voix piaillait avec ce charme raffiné et expérimenté auquel je croyais autrefois. Maintenant, il s'affichait comme des clous sur du verre. Elle ne m'a même pas regardée lorsque je me suis glissée à l'étage. Bien, qu'elle reste distraite. Dans mon appartement, j'ai sorti le vieux coffre-fort du placard. Il était lourd de documents, d'actes, de reçus, de relevés financiers, tous méticuleusement classés au fil des ans. La preuve de chaque centime que j'avais investi dans cette maison. Des preuves qu'elle n'aurait jamais cru que je les gardais. Je les ai feuilletées. La preuve d'une vie de sacrifice. Ce n'était plus la colère qui me brûlait maintenant. C'était la lucidité. Mélanie pensait que j'étais faible parce que je me taisais, parce que je ne faisais jamais d'esclandre, parce que je n'agitais pas mes contributions comme un drapeau. Mais le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. Les jours suivants se sont écoulés à un rythme régulier. J'ai joué mon rôle. Le silence, une mère agréable, commodément invisible quand Mélanie avait besoin de moi. Pendant ce temps, Aldridge travaillait rapidement. Les papiers de la fiducie étaient rédigés, les titres transférés, les comptes sécurisés. Mélanie ne s'en rendait pas compte. Elle était trop occupée à orchestrer son grand événement. Vendredi matin, je suis passée à la résidence pour retraiter de Willow Avenue. Il y avait des jardins, de vrais jardins avec des lavandes et des roses qui sentaient vraiment bon, contrairement aux compositions florales parfaites que Mélanie promenait dans la maison. La gérante m'a fait visiter la maison, petite mais paisible. Le soleil filtrait à travers les larges fenêtres, et le bourdonnement de la vie y était différent, plus doux, plus bienveillant. J'ai signé le bail sans hésiter. La liberté, écrite à l'encre noire. À mon retour, Mélanie arpentait la cuisine, le stress gravé sur ses traits. Le traiteur a appelé. Elle a piqué du nez sur son téléphone, les doigts tambourinant sur le plan de travail en marbre, celui pour lequel j'avais payé. Trouve quelqu'un d'autre. Peu importe le prix. Elle m'a repéré sur le seuil, a esquissé un sourire fragile. Salut, maman. Elle a esquissé un silence, puis s'est détournée. Je l'ai observée un long moment. J'ai vu la panique mijoter sous le vernis. Elle était tellement habituée à se tenir sur les fondations que j'avais construites qu'elle ne s'est même pas rendue compte des fissures qui se formaient sous elle. Laissons-les s'étendre. Plus tard dans la soirée, assis près de la fenêtre de ma suite, j'ai regardé les ombres s'étendre sur la pelouse. J'ai repensé à toutes ces années passées à réparer ces fissures pour elle, à payer les factures, à régler les problèmes, à digérer les insultes au nom de la paix. Mais la paix bâtie sur une gomme n'est pas la paix du tout. C'est un abandon. Plus maintenant. Les papiers étaient signés. La fiducie était réelle. Mon départ était planifié. Mélanie croyait que l'histoire lui appartenait, que je n'étais qu'une note de bas de page dans sa vie soignée et ordonnée. Mais chaque document soigneusement caché, chaque geste discret et stratégique que je posais était le prochain chapitre qu'elle n'avait jamais vu venir. La tempête grondait. Mais cette fois, je n'étais pas pris au piège. Je la guidais. La maison était inhabituellement silencieuse le lendemain matin. J'entendais le faible bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine et le chant occasionnel des oiseaux au-delà du jardin. Mais à l'intérieur, le silence était total. Pas de claquement de talons, pas d'ordres brusques aboyés dans le couloir. Mélanie était partie tôt, se démenant probablement pour sauver son précieux dîner maintenant que le traiteur s'était désisté. Je traversais la maison d'un pas posé, mais pas doux contre le parquet que j'avais refait après son divorce, celui qu'elle montrait fièrement à ses amis, prétendant avoir rénové tout l'espace elle-même. L'ironie ne cessait d'être amusante. Vers le milieu de la matinée, debout dans la petite véranda, je sirotais mon thé et regardais une élégante voiture noire s'arrêter dans l'allée. Pas une voiture que je reconnaissais. Quelques instants plus tard, un homme élégamment vêtu en sortit. Grand costume coûteux, serviette en cuir à la main. Ses chaussures à elle seule devaient coûter plus cher que ma première voiture. Il s'approcha de la porte d'entrée, s'arrêtant seulement pour vérifier le nom sur la boîte aux lettres. Harper. Toujours mon nom, toujours ma maison. J'attendis, entendant le coup sec frapper à la porte résonner dans le hall. Mélanie n'était pas là, alors j'ouvris. Le regard de l'homme me parcourut, l'évaluant. Pas dédaigneux, juste curieux. Madame Harper. Sa voix était douce, professionnelle.
Je suis Richard Langston. Votre fille m'a demandé de déposer des documents. Je ne clignai pas des yeux. Bien sûr. Entrez. Il entra, jetant un bref coup d'œil au grand escalier, au plafond, aux sols immaculés. Son expression resta parfaitement neutre. Mais j'avais déjà vu ce regard avant de calculer. On m'a toujours sous-estimé dans cette maison, mais jamais la maison elle-même. Il m'a tendu une épaisse enveloppe chargée de paperasses. Mélanie m'a dit que tu les examinerais et que tu nous les renverrais. Je ne l'ai pas ouverte immédiatement. Et ce sont les versions finales de procuration pour le transfert de propriété. Quelques accords financiers qu'il a énumérés avec fluidité, comme s'il lisait une liste de courses. Un petit sourire indéchiffrable m'est apparu. Prête à signer, j'imagine. Oui, madame. Juste une formalité, en fait. Bien sûr, ai-je répondu en acceptant l'enveloppe. Merci, monsieur Langston. Je vais y jeter un œil. Il a hésité, percevant quelque chose. Peut-être la douceur de ma voix. Peut-être que ma lenteur à ouvrir les documents n'était pas teintée de nervosité comme il l'avait anticipé. Bonjour, madame Harper. Vous aussi. Une fois la porte refermée derrière lui, j'ai emporté l'enveloppe jusqu'à ma suite, je l'ai posée délicatement sur mon bureau et j'ai expiré. Prévisible. Tout ça. Mélanie accélérait le pas, maintenant. Les failles dans sa performance se creusaient, et le désespoir accélère toujours l'imprudence. J'ai ouvert l'enveloppe et étalé les documents sur le bureau. Le transfert de propriété de la maison, les comptes, et même les directives médicales enfouies au fond de la pile. Sa signature défilait déjà soigneusement sur les lignes appropriées. Les seuls espaces vides étaient les miens. Cette audace avait encore le pouvoir de me faire sourire. Ce n'était pas de l'audace. C'était un sentiment de droit déguisé en fatalité. J'ai rassemblé les papiers en une pile bien rangée et les ai rangés dans le coffre-fort avec tout le reste. Preuves, indices, munitions. Plus tard dans l'après-midi, j'ai retrouvé Tyler à son école. C'était le jour de la réunion parents-professeurs, et malgré les circonstances, j'ai tenu ma promesse d'y assister. Mélanie était trop occupée, comme par hasard, mais je suis arrivé calme, posé, présent. Ses professeurs l'ont félicité comme toujours, vif, respectueux, réservé, mais attentif. Je l'ai observé de l'autre côté de la classe, remarquant sa façon calme d'être assis, absorbant tout ce qui l'entourait. Pas prompt à parler, mais vif quand il le faisait. Tellement comme moi, plus que je ne l'aurais jamais cru. Ensuite, nous nous sommes assis dehors sur un banc, sous un vieil érable, les feuilles d'automne éparpillées à nos pieds. « Merci d'être venu, grand-mère, » a-t-il dit d'une voix douce. « Bien sûr, » ai-je répondu en repoussant une feuille de son épaule. Il a hésité, les yeux baissés. « Tu as reçu les papiers de l'avocat » Je marquai une pause, surprise par sa prise de conscience. « Comment le sais-tu » J'entendis maman au téléphone. Elle se vantait d'être enfin presque terminée. Comment pourrais-tu signer sans même te rendre compte de ce que ça signifiait? Un calme glacial m'envahit. Et toi, qu'est-ce que ça veut dire? Il leva les yeux, le regard clair et posé. Ça veut dire qu'elle te trouve faible. J'expirai lentement, la douleur de la vérité, vive et nette. Et toi? Non, dit-il fermement. Je t'ai envoyé cette vidéo parce que je sais mieux que toi. Je posai une main sur la sienne. Tu as bien fait, Tyler. On a toujours le choix. Souviens-toi de ça. Nous restâmes assis en silence un moment, les feuilles craquant doucement sous nos pieds, le vent apportant une légère fraîcheur dans l'air. Plus tard dans la soirée, de retour à la maison, je préparais le dîner en silence tandis que Mélanie se précipitait dans la cuisine, me prêtant à peine attention. Le stress de la fête montait, mais derrière tout cela se cachait quelque chose de plus. Elle sentait le changement. Elle ne le comprenait pas encore, mais elle le sentait. Pendant le dîner, sa frustration finit par déborder. « J'en ai assez de devoir tout gérer », rétorqua-t-elle en piquant sa salade. L'hypothèque, les charges, les impôts fonciers, en plus de l'organisation de cette fête. Je sirotai mon thé, impassible. C'est drôle. Je pensais que c'était moi qui m'occupais de tout. Elle se figea, les yeux plissés. Eh bien, maintenant, c'est ma responsabilité. N'est-ce pas ce que tu voulais? Elle cligna des yeux un instant, prise à son propre piège. Sa voix adoucit la fausse douceur qui enveloppait ses mots. Je pensais juste que nous étions partenaires, tu sais, à gérer les choses ensemble. Je laissai le silence s'éterniser. Bien sûr, ma chérie, dis-je en me levant enfin de table. Partenaire? Son soulagement était palpable, mais en me détournant, je souris intérieurement. La seule chose que nous étions partenaires maintenant, c'était sa chute. Le lendemain matin,
Il y avait dans l'air une fraîcheur qui n'arrive qu'avec les premiers murmures de l'automne. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues traînées dorées sur le parquet, un parquet que j'avais refait avec l'argent de ma retraite, bien que Mélanie ne se souvienne jamais vraiment de ce détail. Elle était sortie, nouvelle réunion avec l'organisatrice, nouvelle urgence florale de dernière minute pour une nouvelle tenue à peaufiner pour le dîner qui commençait à se dégrader sous son sourire soigneusement préparé. J'ai pris mon thé au jardin, celui que j'avais passé d'innombrables week-ends à soigner, tailler, replanter après les orages, soigner après que ces paysagistes négligents l'avaient piétiné. Et là, parmi les hortensias fanées et les maragolles tenaces accrochées à la saison, j'ai sorti mon téléphone. Les messages étaient là, soigneusement empilés, comme de petits avertissements. 3 appels manqués du bureau de Richard Langston. 2 messages vocaux de Mélanie, d'une voix mielleuse et intense. Mère, il faut absolument qu'on finalise ces papiers. Ce n'est qu'une formalité, tu sais. Je peux passer cet après-midi si ça te facilite les choses. J'ai souri faiblement, le pouce pointé sur le bouton « Supprimer ». Elle s'agitait. J'ai laissé les messages traîner pour l'instant. Un enregistrement. Une preuve. Les petits fils se resserrant comme un nœud coulant. Plus tard dans l'après-midi, je suis retournée au bureau de M. Aldridge. Cette fois, j'ai apporté les papiers, non ouverts, intacts, et totalement hors de propos maintenant que la fiducie était pleinement opérationnelle. Il les a feuilletés brièvement, fronçant les sourcils devant les signatures déjà parfaitement apposées. Mélanie est celle de Langston, et même une ligne de notaire pré-remplie avec un nom étrangement familier. Il prévoyait de falsifier votre consentement, a-t-il dit clairement. Il pourrait encore le faire, ai-je répondu calmement. Son regard a croisé le mien, une lueur vive se dégageant de son calme érudit. Mais ils ne peuvent plus toucher à la maison, ni à mes comptes, ni à mes décisions médicales, ni à quoi que ce soit d'autre qu'ils espèrent assimiler. Un rare sourire s'étira sur ses lèvres. Madame Harper, j'en ai presque pitié. Presque. Je fis écho à mon propre sourire, fin et ferme. Alors que je m'apprêtais à partir, il me tendit un élégant dossier noir, contenant les copies de tous les documents garantissant ma succession, mes biens, ma liberté. Je le fourrai dans mon sac, son poids étrangement réconfortant. À mon retour, Mélanie faisait les 100 pas dans le téléphone de la cuisine, collé à son oreille, l'irritation se lisant sur son visage. Je me fiche de ce que dit le traiteur. Réparez-le, lança-t-elle en se tournant vers moi à mon entrée. Son regard s'adoucit instantanément, l'inquiétude habituelle reprenant sa place. Oh, maman, es-tu allée à ton club de lecture ce matin? Je laissai planer le mensonge, agréable et commode, quelque chose comme ça. Elle sourit, soulagée par ma passivité, et se lança dans un monologue sur l'organisation de la fête, les plans de table, les accords mets et vins, quel voisin avait répondu, quel voisin non. Je l'écoutais, hochant la tête de temps en temps. À l'intérieur, je savourais le doux changement de pouvoir qui se produisait sous la surface. Lorsqu'elle s'arrêta enfin pour siroter son café, je pris la parole. « Avez-vous parlé à M. Langston aujourd'hui ?» Son regard se posa sur moi, la surprise à peine masquée. « Oh, je crois qu'il a essayé d'appeler. »« Pourquoi ?»« Il m'a laissé quelques messages, dis-je simplement. On dirait qu'il a hâte de finaliser ses papiers. » Son sourire se crispa. « Eh bien, oui, mais rien de pressé, n'est-ce pas? Juste des formalités. » J'acquiesçai. « Bien sûr, juste des formalités. » Elle expira, visiblement soulagée, ignorant complètement que j'avais déjà démêlé chaque fil de son plan. Ce soir-là, je me glissai dans la chambre de Tyler après le dîner. Il était assis à son bureau, esquissant tranquillement une vieille habitude que Mélanie n'encourageait jamais, mais que j'adorais toujours. « Vous avez une minute ?» demandai-je doucement. Il leva les yeux brillants. « Ouais. » Je m'assis à côté de lui, regardant son crayon glisser sur la page, ombrageant les contours d'un arbre, robuste et profondément enraciné. « J'ai besoin que tu sois prêt. » Commençai-je prudemment. « Ta mère? Elle va avoir du mal quand tout cela va éclater. » Son crayon s'arrêta à mi-trait. « À cause de la confiance? Parce qu'elle a construit sa vie sur l'illusion du contrôle? » Corrigeai-je doucement. « Et cette illusion est sur le point de se fissurer. » Il hocha lentement la tête, absorbant le poids de la situation. « Tu n'as rien fait de mal, Tyler. Tu as vu la vérité, et tu as agi avec gentillesse, avec courage. » Sa mâchoire trahit la détermination tranquille que j'avais appris à admirer sur son jeune visage. « Elle ne me contrôle pas. »« Non, approuvai-je. Elle ne me contrôle pas. » Nous restâmes assis en silence un moment, la maison autour de nous bourdonnant d'une douce tromperie.
et les faibles accents de la voix de Mélanie provenant du salon orchestraient toujours son grand spectacle. Mais sous tout cela, je sentais les fondations bouger, constantes, inévitables, irrésistibles. Et bientôt, elle le sentirait aussi. 2 jours plus tard, la première fissure visible apparut enfin. Et ce n'était pas subtil. J'étais dans la cuisine en train de préparer du thé quand Mélanie a fait irruption par la porte d'entrée, la claquant si fort qu'elle a fait trembler le miroir antique du hall. Ses talons claquaient sur le sol de marbre, chaque pas sec et irrégulier comme sa respiration. Je suis resté près du fourneau, remuant du miel dans mon thé comme si de rien n'était. « Mère !» Sa voix était tendue, effilée. « Avez-vous ignoré Monsieur Langston ?» Je me suis retourné lentement, laissant la vapeur de ma tasse tourbillonner paresseusement entre nous. Je ne dirais pas l'ignorer, ai-je répondu d'un ton égal. Simplement, je n'ai pas tenu compte de ses demandes. Ses yeux ont étincelé. Avez-vous la moindre idée de la gravité de la situation? Ces papiers n'ont aucune valeur. J'ai terminé pour elle d'un ton calme, presque indulgent, parce que la maison, les comptes, tout est irrévocablement sécurisé. Elle s'est figée, le visage s'estompant tandis que les mots pesaient comme un poids entre nous. Quoi? Que voulez-vous dire par sécurisé? Sa voix s'est légèrement brisée. Je veux dire, ma chérie, répondis-je doucement, tu n'y as pas accès. Ni maintenant ni jamais. Elle ouvrit la bouche, mais les mots s'en mêlèrent, tombant à plat. Pendant un instant, le silence s'éternisa et nous apprit. Je la voyais se débattre intérieurement, parcourant mentalement des listes d'avocats, de failles, d'appels désespérés à Richard Langston qui ne mèneraient à rien. Comment as-tu pu? Elle sursauta, mais je levai la main pour la faire taire. J'ai passé des années à financer ta vie, Mel. Discrètement, sans me plaindre. Mais quelque part en chemin, tu as pris mon silence pour une permission, mon amour pour de la faiblesse. Elle cligna rapidement des yeux, son sang-froid s'effritant comme une écharpe mal épinglée. As-tu la moindre idée du désordre que cela crée? La fête, l'hypothèque, les frais de scolarité de Tyler. Les frais de scolarité de Tyler sont pris en charge, l'interrompis-je froidement. La maison, par contre. Eh bien, c'est ton problème maintenant. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais pour une fois, aucune performance, aucune manipulation en douceur ne suivit. Juste un silence brutal et stupéfait. Elle recula d'un pas, sa main manucurée effleurant le plan de travail en granit. J'ai payé pour le même dont elle se vantait lors des brunchs, affirmant que cela faisait partie de son succès durement gagné. Pour la première fois, elle paraissait petite dans cette maison. Les murs qui autrefois reflétaient sa fausse assurance semblaient maintenant s'appuyer sur elle, chargés de vérités dérangeantes. « J'ai besoin d'air », murmura-t-elle en attrapant son sac à main d'une main tremblante avant de disparaître. Je suis resté là un long moment après avoir siroté mon thé, tandis que la maison prenait son envol. Un parfum de camomille montait, doux et constant, me rapprochant. À cet instant, je n'avais plus peur de la suite. J'étais prête. Ce soir-là, Tyler me trouva dans le jardin, agenouillé près des hortensias. « Grand-mère, » dit-il doucement en s'accroupissant à côté de moi. J'ai entendu. Je le regardai, l'inquiétude se lisant sur son jeune visage. « Tu as bien fait, » ajouta-t-il, presque comme s'il avait autant besoin d'être rassuré que moi. « Je sais, » dis-je simplement. « Mais ça va empirer avant de s'améliorer, » acquiesça-t-il en arrachant une mauvaise herbe à côté des fleurs. Nous travaillâmes en silence un moment, le crépuscule tombant sur le jardin, les cigales fredonnant doucement. C'était paisible pour la première fois depuis des années. Plus tard dans la nuit, je restai éveillé dans mon lit, le doux bourdonnement du ventilateur de plafond au-dessus de moi. Mon téléphone vibra de nouveaux messages. La voix de Mélanie, frénétique et saccadée, implorante et menaçante à la fois. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, j'écoutais la maison silencieuse, la maison que j'avais sauvée, la maison qui ne me semblait plus un fardeau pesant sur moi. Les fondations avaient bougé. Les murs avaient tenu. Et maintenant, c'était à son tour de subir le poids des conséquences. Le lendemain matin, un calme étrange, comme celui qui précède l'orage d'été. Je préparai mon thé, coupai quelques fraises pour le petit déjeuner et m'assis près de la fenêtre de ma suite, mon petit coin, comme Mélanie l'appelait si gracieusement. La maison, derrière la vitre, était parfaite. Les haies bordaient le porche d'une propreté impeccable. L'allée était impeccable, mais sous tout ce vernis, des fissures se creusaient. À 9 heures précises, la porte d'entrée s'ouvrit. Je n'eus pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. La voix de mère Mélanie résonna dans le couloir. « Il faut qu'on parle. » Je sirotai mon thé.
qu'elle vienne à moi. Un instant plus tard, elle apparut dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, des lunettes de soleil perchées comme une armure sur les yeux. On a un sérieux problème. Je haussai un sourcil en pliant le journal sur mes genoux. J'imagine que oui, appela de nouveau la banque. Elle retira ses lunettes de soleil et les jeta sur ma table de chevet avec un air théâtral. Le prêt immobilier est en retard. Les mensualités sont annulées et le compte est signalé pour vérification. Il menace de saisie, maman. Tu comprends ce que ça veut dire? J'ai pris une autre gorgée de thé, savourant la chaleur. Ça veut dire qu'ils vont enfin te parler, plutôt qu'à moi, la mâchoire serrée. Ce n'est pas drôle. Je ne ris pas. L'espace d'un instant, ses yeux parcoururent la pièce, cherchant un fil conducteur pour tirer sur un point faible. Mais rien ne restait exposé. Tu ne peux pas t'en aller comme ça, essaya-t-elle d'une voix tremblante. Tu ne peux pas me laisser tomber ce désastre, Mélanie, dis-je doucement. Ce n'est pas un désastre que j'ai créé. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, l'indignation grondait, mais avant qu'elle puisse parler, une autre voix retentit dans le couloir. Maman. Tyler se tenait là, son sac à dos en bandoulière, nous observant tous les deux d'un œil las. Mélanie se redressa, esquissant un sourire fragile. Tout va bien, ma puce. Grand-mère et moi sommes en train de trier des affaires d'adultes. Son regard se posa sur moi, lisant entre ses lignes. Je lui adressai un léger signe de tête et ses épaules se détendirent. Tandis qu'il partait pour l'école, je me tournai vers Mélanie. J'ai trié des affaires d'adultes pour toi pendant 8 ans, lui rappelai-je gentiment. Maintenant, c'est ton tour. La panique s'insinuait sous son calme forcé. Tu ne comprends pas à quel point c'est compliqué, siffla-t-elle en s'approchant. La fête, les investisseurs. Mon entreprise dépend des apparences. Votre entreprise dépend de mes économies, corrigeai-je Cully. Ou du moins, c'était le cas. Son visage se tordit, le masque tombant l'espace d'une seconde. J'ai pris des dispositions, ajoutai-je avant qu'elle ne puisse répondre. Des dispositions légales. Tout ce que je possède est protégé maintenant. Et Tyler? Eh bien, il n'est pas aussi aveugle que vous le pensez. Pour une fois, elle parut sincèrement abasourdie. Tu lui as dit? Demanda-t-elle, la voix brisée. Tu l'as monté contre moi. Je secouai la tête. Non, Mélanie, c'est toi qui as fait ça. Ses yeux brillèrent, mais aucune larme ne coula. Ce n'était pas du chagrin. C'était de la peur. La peur de perdre le filet de sécurité qu'elle avait enroulé autour d'elle comme un foulard de soie, trop fière pour admettre qu'il avait toujours été le mien. Tu le regretteras, murmura-t-elle finalement. Quand tu seras vieille, seule, quand tu auras besoin de quelqu'un et qu'il ne restera plus personne. Je lissai mon pull, la voix aussi ferme que mes mains. Mieux vaut seule que d'habitude, dis-je doucement. Sa bouche s'ouvrit, mais les mots ne vinrent jamais. Elle fit demi-tour en claquant des talons avec colère dans le couloir et disparut à l'étage. Je laissai échapper un long soupir et retournai à monter. Dehors, les nuages s'épaissirent, gris et lourds. L'orage n'était plus loin, et pour la première fois, je n'avais plus peur d'être mouillée. L'orage éclata cette nuit-là. La pluie martelait les fenêtres comme un avertissement furieux, le genre d'avertissement qui résonne dans vos os et refuse d'être ignoré. Debout près de ma fenêtre, je regardais les flaques d'eau brouillée les étayer et le porche impeccable dont Mélanie était si fière. C'est drôle comme la nature se fichait de la beauté de votre façade. Elle finissait par tout arracher. Un coup sec à ma porte interrompit le bruit de la pluie. Mère. Sa voix était étouffée, mais aussi tranchante que jamais. Elle ne répondit pas immédiatement. Je la laissai frapper à nouveau. Finalement, j'ouvris la porte. Mélanie se tenait là, trempée de la tête aux pieds. Ses cheveux lui collaient au visage. Son chemisier était trempé. Elle était clairement sortie. Qu'elle soit partie en trombe pour faire un effet théâtral ou qu'elle ait pris un appel sur la terrasse, je n'ai rien demandé. J'ai besoin que tu répares ça, s'exclama-t-elle sèchement en entrant sans attendre la permission. Je restai près de la porte, les bras croisés, calme. Réparer quoi exactement? Ses yeux s'écarquillèrent. La maison, le prêt immobilier, tout. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas disparaître financièrement et attendre de moi que je nettoie tout. J'haussai un sourcil. Je crois que c'est exactement ce que tu me fais depuis des années. Ne déforme pas les choses, s'exclama-t-elle sèchement. Tu as toujours été impliqué. Tu as toujours financé ça, terminai-je d'une voix ferme. Si. Elle arpentait le petit coin salon, des gouttes de pluie ruisselant sur le sol ciré. Sa frustration était palpable maintenant, son monde soigneusement géré s'effilochant sur les bords. J'ai parlé à la banque, admis-elle à voix basse.
Ils ont dit que les paiements avaient cessé depuis des semaines. Acquiesçai-je. Ils ont aussi parlé d'une fiducie. Son regard se posa brusquement sur le mien. Une fiducie irrévocable. Ton nom? Pas le mien, pas celui de Tyler. Une respiration lente emplit mes poumons. Alors, elle m'avait enfin rattrapé. C'est exact, dis-je simplement. La stupeur ne se lut que brièvement sur son visage avant de se transformer en une expression plus froide. Tu as planifié tout ça depuis le début. Planifié? Me suis-je demandé. Non, Mélanie, protégeant ses épaules, se tendit. Je ne répondis pas tout de suite. Au lieu de cela, je traversai la pièce et pris un petit dossier sur mon bureau, celui que M. Aldridge m'avait donné des semaines auparavant. Silencieux. Définitivement. Je le lui tendis. À l'intérieur se trouvaient les documents juridiques, les papiers de la fiducie, le transfert de biens, l'avis officiel de retrait de toute prétention à ma succession. Elle feuilleta les pages, le rouge lui s'effaçant à chaque ligne. « Tu as consulté un avocat dans mon dos, » murmura-t-elle, l'horreur perlant dans sa voix. « Tu as consulté tes amis dans mon dos, lui ai-je rappelé. Tu m'as traité de poids mort. Tu prévoyais de me soutirer jusqu'au dernier centime pendant que je restais blottie dans cette généreuse petite suite. » Sa bouche s'ouvrit, une protestation planant, mais aucun mot ne sortit. « Tu as fait tes choix, Mélanie, » ajoutai-je doucement. « J'ai fait les miens. » Pendant un long moment, le seul bruit fut celui de la pluie battant la vitre. Finalement, ses mains retombèrent, le dossier oublié. « Tu crois que ça te rend puissante ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère ou de peur. Je n'aurais su dire. « Tu crois que me couper la parole, m'humilier? C'est ça, la victoire. » J'inclinai la tête, la considérant. « Non, dis-je doucement. C'est la survie. » Elle sortit en trompant un mot, claquant la porte derrière elle. Je restai près de la fenêtre longtemps après avoir regardé l'orage s'abattre sur la maison. Le véritable orage qui couvait encore entre ses murs, mais j'étais prête. Le lendemain matin, la maison semblait plus lourde. Les pas de Mélanie résonnèrent dans le couloir comme des coups de feu. Brusques, déterminés, plus forts que nécessaire. Le genre de performance destinée à un public, sauf que je ne jouais plus le jeu. Elle claquait les placards de la cuisine, aboyait des ordres aux paysagistes, tapait sur son téléphone, sa voix sifflante pour les gens à l'autre bout du fil. Mais au fond, je l'entendais. La faille dans sa confiance, la perte de contrôle. Tyler l'avait remarqué aussi. Au petit-déjeuner, il remuait ses céréales, distraitement, les yeux rivés vers le couloir chaque fois que sa voix brisait le silence. « Elle est en pleine spirale, » murmura-t-il dans un souffle. Je sirotais mon thé, aussi calme que jamais. Elle finira par s'essouffler. Il n'avait pas l'air convaincu. Je ne pouvais pas le lui reprocher. À midi, la sonnette a retenti, une enveloppe de coursier à la main. J'ai signé sans réfléchir. Mais dès que j'ai vu l'expéditeur, le cabinet Haussarn-et-Bell, j'ai su que Mélanie ne s'enfonçait pas dans la spirale infernale. Elle ripostait. L'enveloppe était épaisse. À l'intérieur, une lettre officielle de son avocat, rédigée avec le venin poli que seul l'argent peut acheter. Une demande de médiation. Un fil conducteur à peine voilé d'une action en justice si je ne reconsidérais pas la fiducie et ne la rétablissais pas comme bénéficiaire. Et celle-ci m'a fait rire. J'ai renoué avec l'ancien arrangement financier au nom de l'harmonie familiale. L'harmonie familiale, une façon élégante de dire « redonnez-moi le contrôle, sinon ». J'ai plié soigneusement la lettre et l'ai rangée dans mon bureau. Qu'ils essaient. Lorsque Mélanie est rentrée discrètement à la maison ce soir-là, sa fausse gentillesse avait disparu. Elle rôdait dans l'embrasure de la porte de mon appartement, les bras croisés, les yeux fixés sur elle. Je me suis rétrécie. « Tu as reçu la lettre ?» Je n'ai pas levé les yeux de mon livre. « Si. Et j'ai déjà parlé à mon avocat, sa mâchoire s'est crispée. Tu veux vraiment traîner ça en longueur devant les tribunaux? M'humilier. Embarrasser la famille. » J'ai posé le livre et j'ai croisé son regard d'un air neutre. « Tu t'es déjà ridiculisée, Mélanie. Je fais juste le ménage. » Elle ouvrit la bouche, prête à argumenter, à supplier, à menacer, mais aucun mot ne sortit. Juste un long soupir, tandis que la réalité s'imposait à elle. La donne avait changé. Je n'étais plus son interlocuteur discret et commode. J'étais son adversaire. Plus tard dans la soirée, j'ai glissé le dossier de documents dans mon sac à main et vérifié à 2 reprises le petit coffret caché dans le placard. Copie de chaque reçu, de chaque virement, de chaque preuve dont j'aurais besoin si la situation s'envenimait. Mélanie pensait que c'était encore une question d'orgueil. Elle n'en avait aucune idée.
Il s'agissait de survie désormais, et je n'avais aucune intention de perdre. Les semaines suivantes passèrent, une tension sourde et inquiétante s'installant dans la maison comme un brouillard. Chaque pièce où j'entrais, chaque conversation, tout portait le poids du non-dit. Mélanie ne trépignait plus. Elle ne claquait plus les portes ni ne m'aboyait des ordres comme si j'étais son assistante personnelle. Non, elle avait changé de tactique. La guerre froide avait commencé. Elle était devenue mielleuse, excessivement polie, avec cette politesse cassante et artificielle qui vous faisait grincer des dents. Des fleurs fraîches apparaissaient dans le salon. Elle m'offrait du café le matin. Elle m'a même invité à déjeuner un après-midi, son sourire étiré sur son visage. C'était une stratégie, bien sûr, une mise en scène pour les voisins, pour Tyler, pour quiconque pourrait nous regarder. Mais sous ce masque de porcelaine, je percevais la panique, la prise de conscience croissante que son empire bâti sur mon silence s'effondrait. Pendant ce temps, je restais ferme, la confiance était solide. Les comptes bancaires lui étaient inaccessibles. Mon bail signé, la date d'emménagement approchait. La décision de Tyler de venir avec moi rendait tout cela encore plus permanent. Mélanie avait perdu le contrôle de l'argent. Maintenant, elle essayait de se rattraper par la manipulation. Je la laissais faire. Plus elle dansait, plus elle s'enfonçait dans sa propre toile. Un soir, alors que le soleil baignait et que la maison baignait dans cette lueur dorée, j'étais assise tranquillement dans le jardin, taillant les rosiers. Tyler rôdait à proximité, feuilletant les pages de son téléphone, mais je sentais son malaise. « Elle ne va pas abandonner, tu sais, » murmura-t-il finalement. J'ai coupé une fleur fanée de la tige. « Je sais. Tu es prêt pour ça ?» Je levai les yeux vers lui, son jeune visage crispé par l'inquiétude. Mon petit-fils, le garçon qui autrefois s'accrochait à ma jambe pendant les orages, était plus grand maintenant, mais gardait cette douceur protectrice d'antan dans ses yeux. J'ai souri faiblement. « Tyler, je suis prêt depuis plus longtemps que toi. » Il a ri sous cape, mais n'a pas protesté. À l'intérieur, par la fenêtre, j'ai aperçu Mélanie qui faisait les 100 pas dans la cuisine, le téléphone collé à l'oreille. Sa voix était basse, son visage crispé par la frustration. Elle perdait rapidement ses alliés. La nouvelle se répandait. Prêt immobilier impayé, carte de crédit annulée, dette croissante qu'elle ne pouvait plus couvrir par son charme et son temps emprunté. Les amis qu'elle avait si soigneusement sélectionnés s'éloignaient. Les invitations se firent plus rares, les dîners se raréfièrent, et malgré tout, je pouvais presque entendre la maison elle-même s'exhaler, comme soulagée de se débarrasser des faux paillettes, des performances interminables. Ce n'était pas encore la victoire, mais le vent tournait, et cette fois, il me portait en avant. C'est arrivé plus tôt que prévu, le dénouement final. Je préparais le thé un mardi matin pluvieux lorsque la voix de Mélanie, aiguë et stridente, résonna dans le couloir. J'entendis la porte d'entrée claquer, ses talons claquant frénétiquement sur le parquet tandis qu'elle se précipitait vers la cuisine. Je ne levai pas les yeux lorsqu'elle apparut dans l'embrasure, trempée de frustration, serrant un morceau de papier froissé dans une main tremblante. « Tu crois avoir gagné, n'est-ce pas ?» siffla-t-elle en agitant le papier comme un drapeau blanc qui aurait pris feu. Je reposai ma tasse de thé avec précaution, en mesurant mes mouvements. « Je ne joue pas, Mélanie. » Ses yeux brillaient de larmes retenues. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. Non, c'étaient des larmes de rage. Celles qui jaillissent quand on réalise qu'on a perdu le contrôle, et qu'il n'y a pas de retour possible au trône. « Je viens de recevoir ça de la banque, » dit-elle sèchement en posant le papier sur le comptoir. « Avis final. Procédure de saisie. Ils saisissent la maison, maman. » J'ai jeté un coup d'œil à la lettre, sans surprise. Je m'en doutais. « Et que veux-tu que j'y fasse ?» demandai-je d'une voix ferme, à la limite de l'épuisement et de la lucidité. Sa mâchoire se serra. « Tu sais ce que je veux? Tu as toujours tout arrangé. Tu débarques, tu fais le chèque, tu sauves la situation. Alors vas-y, sauve-la maintenant. » Pendant un instant, je suis restée silencieuse. J'ai simplement laissé le silence s'installer entre nous, lourd et inconfortable, comme une blessure qui fait mal avant de saigner. Puis, doucement, j'ai dit non. Le visage de Mélanie s'est déformé, un mélange d'incrédulité et de fureur, crispant ses traits. « Tu ne peux pas m'abandonner comme ça après tout ce que j'ai fait pour toi. » J'ai failli rire. Tout ce qu'elle a fait pour moi. Les mots avaient un goût amer, comme de la cendre sur ma langue. « Tu veux dire après tout ce que j'ai fait pour toi ?» J'ai corrigé, calme comme un lac paisible. « Mélanie, j'ai sauvé cette maison. J'ai construit la vie que tu vantes. Et je t'ai vu me grignoter année après année, comme si je n'étais qu'un poids mort.
Sa lèvre tremblait. J'ai continué. Tu as dit à tes amis que j'étais inutile. Tu m'as traité de fardeau. Tu as clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue dans la maison que j'ai payée. Et maintenant tu veux mon aide parce que les murs s'effondrent. Elle secoua la tête, désespérée, paniquée. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Elle baissa les yeux, se précipitant vers la fenêtre comme si elle cherchait des témoins, des issues de secours pour que quelqu'un puisse intervenir et remettre les choses en ordre. Mais il n'y avait pas de public cette fois. Juste moi et Tyler, qui restions silencieux dans le couloir derrière elle, à regarder. Mélanie suivit mon regard et se tourna vers lui. Son expression n'était pas celle de la colère. C'était pire. C'était celle de la déception. « Maman » commença-t-il, mais sa voix se brisa, des années de souffrance couvant sous la surface. La bravade de Mélanie s'évanouit complètement. Puis le masque tomba, révélant la peur, les failles de son personnage soigneusement façonné. « Nous allons tout perdre » murmura-t-elle presque enfantine. « Tyler, notre maison. S'il te plaît, maman, aide-moi. » Je pris mon thé, savourant la chaleur un instant avant de répondre. « Je l'ai déjà fait, » dis-je doucement. « Plus que tu ne le comprendras jamais. Mais tu as pris mon amour pour de la faiblesse. Tu pensais que mon silence signifiait ta victoire. » Ses épaules s'affaissèrent, le combat l'abandonnant tandis que la réalité s'installait. « Ce n'est pas une punition, » ajoutai-je. « Ce sont des conséquences. » Elle ravala ses larmes, mais je détournai la conversation. Du coin de l'œil, je vis Tyler s'approcher de son hésitation, inscrite sur son visage, avant de passer discrètement devant elle et de me suivre. Mélanie restait figée dans la cuisine, son empire de luxe emprunté s'effondrant brique par brique. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. La pluie avait cessé le soir, laissant l'air frais et lourd de ce parfum de terre, celui qui me rappelle toujours les nouveaux départs, ou peut-être juste le calme après un orage. J'étais assis sur le petit balcon de mon appartement, une tasse de thé à la main, regardant les lumières de la ville s'allumer tandis que le crépuscule s'installait. Tyler était assis à côté de moi, ses longues jambes tendues sur son visage, son regard inhabituellement calme perdu quelque part à l'horizon. Aucun de nous deux ne parla pendant un moment. Il n'y avait plus grand-chose à dire. Mélanie avait laissé 3 messages vocaux en 2 heures. La même supplication frénétique déguisée en rage. Le même déni qu'il avait porté tout au long de sa vie, tel un bouclier qu'elle n'avait jamais appris à baisser. Je ne l'avais pas rappelé. Je ne la rappellerai pas. « Ça va » demanda doucement Tyler, brisant enfin le silence. Je lui jetai un coup d'œil, son profil net dans la lumière déclinante. La même mâchoire forte que son grand-père. Les mêmes yeux calmes que je voyais me fixer quand j'étais petit, confiant, plein d'espoir. « Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années, » répondis-je sincèrement. Il hocha la tête, mais ne sourit pas. Son regard se reporta sur l'horizon. « Je ne pense pas qu'elle se remettra de ça, » murmura-t-il après une pause. « La maison, les dettes, tout lui tombe dessus d'un coup, » expirai-je lentement. La douleur dans ma poitrine était toujours là. La douleur maternelle. Cet attrait d'amour tenace et inévitable qui ne se dissipe jamais complètement, même si on vous repousse. Elle a choisi ça, Tyler, dis-je doucement. Elle a bâti sa vie sur des choses empruntées, l'argent, le charme, la réputation. Rien de tout cela n'était réel, et les choses empruntées finissent toujours par payer. La ville en contrebas bourdonnait doucement, les klaxons au loin, le bourdonnement de la vie qui avance, qu'on le veuille ou non. Elle n'arrête pas de m'envoyer des textos aussi, admit Tyler à voix basse. Tu essayais de me culpabiliser, tu me demandais de te convaincre de revenir arranger ça. J'ai souri faiblement dans mon thé. Tu n'es pas responsable de ses choix. Je sais, a-t-il répondu. Mais ses yeux emportaient encore le poids. Le poids que je portais autrefois seul. Elle le découvrira, ai-je ajouté doucement. Ou pas. Mais de toute façon, ce n'est plus à nous de le porter. Un long silence s'est installé entre nous avant qu'il ne murmure enfin. J'ai toujours pensé que tu ne lui tiendrais jamais tête. J'ai incliné la tête, amusée. Elle aussi. Nous avons tous les deux ri, ce sont discrets mais réels. Cela a apaisé une tension entre mes côtes. Je me suis penchée et j'ai repoussé ses cheveux en arrière, comme je le faisais quand il était petit. Ses yeux se sont brièvement fermés à ce geste familier. Elle ne nous définit pas, mon cœur. Je lui ai dit doucement. Pas toi. Pas moi. Plus maintenant. Il a ouvert les yeux, le coin de sa bouche se soulevant en un petit sourire sincère. Tu es bien plus fort qu'on ne le pense, a-t-il dit. Je sirotais mon thé,
la chaleur me réconfortant. J'avais des décennies d'expérience. Pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais plus que l'autre chaussure tombe. Je ne me préparais plus à la prochaine exigence, à la prochaine pique enrobée d'un sourire. La maison, les dettes, le fardeau, tout cela ne m'appartenait plus. J'étais libre, et la liberté, je la prenais, avait le goût des soirées tranquilles sur un balcon en ville. Et enfin, la paix. Les jours qui suivirent s'écoulèrent tranquillement, comme des nuages qui défilent sans bruit quand personne ne prête attention. Je me réveillais avec la lumière du soleil filant à travers les rideaux transparents de mon petit appartement, l'odeur du café frais de la cafetière que Tyler insistait pour mettre chaque matin. C'était simple, modeste, mais c'était le mien. Et chaque matin, réglé comme une horloge, le téléphone vibrait. Messages vocaux, SMS, certains furieux, d'autres pitoyables. Mélanie, je ne répondais jamais. Au début, ces mots étaient cinglants d'indignation, de rage face à mon abandon, comme elle disait. Sa voix tremblait, chargée de cette confiance fragile qui s'était toujours brisée quand les choses ne tournaient pas comme elle le voulait. Mais quand les derniers avis sont arrivés, quand la société de crédit immobilier est passée des rappels polis aux avertissements formels, son ton a changé. Les messages vocaux sont devenus désespérés, elle a supplié. « Maman, j'ai fait une erreur, d'accord? Mais tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu as toujours dit qu'on était une famille, qu'on prenait soin les uns des autres. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. » Et puis finalement, comme je ne répondais pas, est arrivée la vraie peur. Le dénouement. Je l'ai entendu dans son dernier message, sa voix petite, tremblante, comme si les murs se refermaient sur elle. Ils vont prendre la maison, maman. La banque. Je ne peux pas faire ça toute seule. J'ai supprimé le message, non par cruauté, mais parce que j'avais déjà fait ce que j'avais pu. J'avais donné chaque once de moi-même, mon argent, mon temps, ma paix intérieure pendant des années, et tout ce que cela m'avait apporté, c'était une place au premier rang pour voir ma propre gomme dans son histoire. La maison, celle que j'avais sauvée, celle que j'avais payée, n'était jamais vraiment devenue mon chez-moi. Pas après que les frontières se soient estompées, après que la générosité se soit transformée en attente, et l'attente en ressentiment. Elle ne m'aimait pas. Elle aimait ce que je lui offrais. Et quand elle s'est tarie, son affection a disparu aussi. Tyler m'a retrouvée à la table de la cuisine cet après-midi-là, en train de trier des papiers. Il m'observait en silence, appuyé contre l'encadrement de la porte. « Maman perd la maison », a-t-il dit, non pas comme une question, mais comme un fait. J'ai hoché la tête, feuilletant l'enveloppe de mon avocat, les documents qui protégeaient le peu qu'il me restait. Ceux qui assuraient que mon avenir ne soit pas à nouveau englouti par le sien. Elle m'a appelé aujourd'hui, a ajouté Tyler en se tortillant, mal à l'aise. Il a essayé de me culpabiliser, m'a traité d'ingrate, de choisir mon camp. J'ai posé les papiers et je les regardais. Tu n'as pas choisi ton camp, ma chérie. Tu as choisi tes limites. Il a expiré, ses épaules se détendant légèrement, mais ses yeux étaient toujours embrumés par ce poids familier. C'est pareil parfois. Je me suis penchée pour lui serrer la main. Ce n'est pas le cas. Le silence a empli la cuisine un instant, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du faible tic-tac de l'horloge murale. Finalement, Tyler a repris la parole. Que va-t-elle lui arriver maintenant? J'y ai réfléchi plus longtemps que nécessaire. La question était simple. La réponse ne l'était pas. Elle se débrouille, ai-je répondu d'une voix calme. Ou pas. Mais de toute façon, ce n'est pas notre fardeau. Il a légèrement froncé les sourcils. Est-ce mal que je n'ai pas pitié d'elle? J'ai secoué la tête. C'est humain. Parce que c'était vraiment ça. Humain, désordonné, compliqué. L'amour n'était pas une chose simple. Une chose intouchable. Elle s'effilochait. Elle se déchirait. Parfois, elle se fanait tout simplement. Et ce qui restait n'était pas toujours de la haine. Parfois, ce n'était rien du tout. Tu as le droit de protéger ta paix, Tyler, ajoutai-je doucement. Même de ta propre mère. Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. Doux amer et discret. Le téléphone vibra de nouveau sur la table entre nous. Mélanie. Je l'ai fait taire sans même jeter un coup d'œil à l'écran. Pour la première fois de ma vie, je ne me démenais pas pour tout réparer. Je ne me pliais pas, ne me cassais pas, ne colmatais pas les fissures avec des morceaux de moi-même. J'étais toujours ancrée, et aucune rage suppliante ni manipulation ne pourrait l'ébranler. La maison allait s'écrouler. Sa façade s'écroulerait. Et moi, j'avais déjà tout reconstruit. La vie de saisie est arrivée 2 semaines plus tard. Pas pour moi, bien sûr.
Je n'avais plus aucun intérêt dans la propriété. Ni légalement, ni financièrement, ni émotionnellement, mais les nouvelles se répandent vite dans les petites villes, surtout quand c'est le genre de nouvelles qui alimente les conversations chuchotées par-dessus les clôtures des jardins et les files d'attente aux caisses des supermarchés. Je revenais du marché, un sac en papier Kraft sous le bras, lorsque j'ai entendu les voisins discuter. Madame Langlais et sa sœur discutaient près de leur boîte aux lettres. « Quel dommage !» disait Madame Langlais d'une voix étouffée, mais teintée de curiosité. « Tout cet argent dans la maison, et maintenant la banque le saisit. » Sa sœur claqua la langue. J'ai entendu dire qu'ils avaient déjà affiché l'avis sur la porte. La pauvre femme, toute seule maintenant. Ils ne m'avaient pas vu passer. Ou peut-être si, et ne me reconnaissaient plus. Peu importait. Leurs paroles n'étaient pas cruelles, juste inévitables. Comme regarder une lente tempête enfin toucher terre. Je continuai à marcher, chaque pas plus léger que le précédent. Plus tard dans la soirée, Tyler rentra à la maison, son sac à dos en bandoulière, le regard lourd d'inquiétude. Il brandit son téléphone. Elle appela de nouveau. Je haussai un sourcil, posant mon thé de côté. « Tu réponds » Il secoua la tête. « Non, mais je suis passé devant la maison après l'école. » J'attendis, connaissant le poids de ce qu'il dirait ensuite. « Ils ont affiché l'avis de saisie, confirma-t-il doucement. C'est réel maintenant. » J'expirai lentement, fixant la vapeur qui s'élevait de ma tasse. Ce n'était pas de la joie, je le sentais. Ce n'était même pas de la satisfaction, juste de la délivrance. Le dernier lien se dénoua, le dernier lien se coupa. « Elle va bientôt devoir partir, » ajouta Tyler d'une voix incertaine. « Elle est en train de tout perdre. » J'ai hoché la tête. Mon expression était indéchiffrable. Elle avait tout perdu bien avant que la banque ne s'en mêle. Car c'est bien la vérité, n'est-ce pas? On peut perdre des gens, des relations, la confiance, tout cela sans document légal pour le prouver. La paperasse finit toujours par rattraper le temps perdu. Tyler s'est assis en face de moi, la mâchoire serrée. Je ne sais pas quoi ressentir. En conflit, j'ai répondu doucement. Triste, en colère, soulagé. Tout cela, a-t-il admis en se passant la main dans les cheveux. J'ai tendu la main par-dessus la table, posant ma paume sur la sienne. Sa peau était chaude, ferme sous mon contact. C'est normal de ne ressentir qu'une seule chose, ai-je murmuré. Tu as le droit de tout ressentir. La pièce est restée silencieuse un instant, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation urbaine à travers la fenêtre. Le monde extérieur continuait de bouger, indifférent aux guerres silencieuses qui se déroulaient derrière des portes closes. Finalement, Tyler a rompu le silence. « Tu crois qu'elle viendra ici quand ça arrivera ?» J'ai envisagé la possibilité que Mélanie se présente à ma porte, désespérée et en train de se défaire. Elle pourrait bien, ai-je dit honnêtement, mais cette fois, on n'ouvre pas la porte. Il a hoché les épaules, adoucissant sa décision, l'enracinant comme des racines s'enracinant dans un nouveau sol. Et je le pensais. La porte, au sens propre comme au sens figuré, était désormais fermée, verrouillée. Non pas par colère, non pas par dépit, mais par protection pour moi, pour Tyler, pour la paix fragile que nous construisions enfin, loin du réseau toxique des attentes et de la manipulation. Alors que le soir s'épaississait et que les ombres rampaient sur les murs, debout près de la fenêtre, regardant la rue tranquille en contrebas, je pensais à la maison que j'avais tant lutté pour sauver. Les murs que j'avais réparés, les sols que j'avais cirés, les souvenirs qui se cachaient sous chaque couche de peinture. Elle ne m'appartenait plus. Elle ne l'avait jamais vraiment été. Mais ici, dans ce petit appartement ensoleillé, entouré de choses simples que j'avais choisies, je ressentais enfin ce que je recherchais depuis des années, la liberté. Ce n'était pas arrivé avec faste ni applaudissement. C'était arrivé discrètement, juste après la perte, n'apportant que la paix. Et cela, je l'ai compris, était suffisant. Je n'aurais jamais cru que ce serait aussi calme. Ni solitaire, ni vide, juste silencieux. Les derniers camions de déménagement avaient quitté la maison de Mélanie, ce qui était autrefois la maison de Mélanie, une semaine auparavant. Je n'y suis pas allée. Je n'en avais pas besoin. Les rumeurs en ville éclairaient chaque détail, comme des pièces de puzzle qui s'assemblent. La banque a pris possession. Les nouveaux propriétaires étaient une société d'investissement qui élaborait déjà des plans pour vider la maison, la revendre, la mettre en vente au double du prix. L'ironie ne m'a pas échappé. Après tout ça, après les disputes, les manipulations, les mots cruels, la maison serait quand même vendue, mais pas à ces conditions. Mélanie, eh bien, personne ne savait encore vraiment où elle atterrissait. Un motel en périphérie. Peut-être la chambre d'amis temporairement.
On raconte qu'elle a coupé les ponts quand la vérité a commencé à éclater. Dettes impayées, mensonges, histoires béates qui n'ont pas tenu la route une fois l'avis de saisie affiché sur sa porte. Je n'avais pas eu de ces nouvelles. Elle a essayé plusieurs fois de répondre à des messages vocaux, des excuses larmoyantes aux reproches venimeux. Je ne les ai pas rappelés. Je ne pouvais pas, ni pour elle, ni pour moi. Ce chapitre était clos, claqué, pour être honnête. C'était un jeudi ensoleillé quand Tyler et moi avons déballé le dernier carton de mon appartement. Rien de luxueux, juste des photos encadrées, de vieux livres, quelques bibelots usés qui m'avaient suivi de maison en maison pendant des décennies. Ils ne valaient pas grand-chose sur le papier, mais ils portaient le poids de chaque aspect de moi. J'ai été la jeune épouse, la mère déterminée, la femme qui se brise en silence, celle qui a enfin tenu bon. Tyler posa la dernière photo, un petit cliché de lui tout petit, perché sur mes genoux. Nous rayonnions tous les deux comme si le monde n'était pas encore devenu compliqué. « Tu es sûr de ne pas vouloir accrocher ça ?» demanda-t-il en le brandissant avec un sourire taquin. Je souris, le cœur serré. « Non, je veux, mais pas ici. » Je m'approchai, pris délicatement le cadre et le posai sur la table de chevet près de mon lit. Pas dans le salon où les invités pourraient m'admirer. Pas sur une cheminée pour l'exposer, juste dans un endroit privé. À moi. Nous restâmes là 1 minute, la lumière du soleil traçant le sol de chaudes lignes dorées. « C'est bizarre, » admit Tyler en enfouissant ses mains dans ses poches. « C'est bizarre, certes, mais bizarre quand même. »« Le nouveau? C'est toujours ça, » répondis-je doucement. Il hocha la tête, puis jeta un coup d'œil à la modeste cuisine, le petit salon bien rangé. « Tu es sûr que ça te va de réduire autant la taille? » Après tout, j'ai suivi son regard, le laissant se poser sur le décor simple. Ce n'était pas la maison tentaculaire avec ses luminaires importés ou son parquet ciré. Ce n'était pas le jardin impeccable ni la salle à manger chic avec son lustre que je n'avais jamais vraiment aimé. C'était suffisant. C'est drôle, me suis-je dit en croisant les bras. Pendant toutes ces années, j'ai cru que l'espace et la superficie étaient synonymes de sécurité. Mais il s'avère que la paix prend beaucoup moins de place. Tyler rit doucement. C'est logique. Nous avons passé l'après-midi en compagnie tranquille, à ranger quelques affaires, à accrocher des étagères, à partager un repas sans être interrompu par la tension ou l'attente. Pour la première fois depuis des années, le dîner n'a pas été pris les mâchoires serrées ou un ressentiment surcouvant sous une conversation forcée. C'était paisible. Et ce soir-là, tandis que la ville bourdonnait doucement derrière ma fenêtre, je me suis enfin permis le luxe le plus simple de tous. Le repos. Pas de peur tenace. Pas de remise en question de ma place sous le toit de quelqu'un d'autre. Pas de calcul mental, à calculer combien je pouvais encore donner avant de ne plus rien avoir de moi. Juste le calme. Je me suis endormie avec un léger sourire aux lèvres, sachant que j'avais payé toutes mes dettes, financières, émotionnelles et spirituelles. Et qu'à leur place, j'avais racheté la seule chose que personne ne pouvait falsifier, forcer ou fabriquer.